Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Sabrina Philippe, je vous présente Julia Palombe. Bonjour Julia. Bonjour Brigitte, bonjour Sabrina. Vous êtes toute en fleurs, c'est parce que il fait beau? Oui, c'est ça, j'ai mis mon petit costume printanier. C'est fou parce que j'ai pas l'habitude de vous voir habillée comme ça, moi. Vous avez toujours des tenues extra provocantes, et puis là vous êtes en jeune fille de bonne famille. Qu'est-ce qui vous arrive? Parce que je joue la carte de l'effet caché. Bon, en tout cas, vous allez nous parler de neuroendocrinologie. Ouais, je m'aventure aujourd'hui. N'est-ce pas? Tenez-vous bien, chers auditeurs. J'étais dans un pub l'autre soir. Oui, maman sort encore dans les pubs avec sa robe léopard et ses talons de 12 cm. Et elle là, on vous reconnaît mieux. Voilà. Et j'emmerde les stéréotypes coincés de la maternité. Bref, j'étais au pub. Je descendais tranquillement ma blonde quand un jeune homme m'a abordé. Enfin, jeune. C'est pas l'âge qui compte, hein. Un homme brun, le genre qui porte un impair. Un écrivain, cheveux grisonnants sur les tempes, regard bleu électrique, démarche fatiguée, bref, un Parisien. L'homme vient se chercher un jus d'orange au bar, autant te dire que ça ne colle pas du tout avec le personnage. Je lui lance un regard étonné, quoi, un jus d'orange? Et je viens d'avoir un infarctus, me dit le gars. Et là, je ne sais pas pourquoi ça me fait rire, mais j'éclate de rire. Tu déconnes? Pas du tout, me dit-il. Je lui dis enchanté, moi c'est Julia. Et il m'a dit son prénom, mais je l'ai oublié instantanément. Je pensais au bloc opératoire et je me demandais, mais qu'est-ce que ça fait d'avoir un infarctus? Il a dû le sentir car il m'a immédiatement rassuré. Oh, c'était il y a 2 mois, je vais bien, c'est ma première sortie. Depuis l'infarctus? Oui. Ah, les hommes sont incroyables. Un petit infarctus et hop, ça repart. C'est marrant, hein, quand ils ont un rhume, ils nous en font tout un foin. Ça dure une plombe, mais là, un bon vieil infarctus, et voilà qu'ils se comportent en héros. Ils en ont soudainement vu d'autres. Ils en ont déroulé du câble, ils vont pas tirer leur révérence si vite. On parle tellement de la mystérieuse psyché des femmes qu'on en oublie combien la psyché des hommes est impénétrable, hein. Alors j'adore les hommes quand ils affrontent leur instinct, hein, quand ils sont assez sûrs d'eux pour te faire croire ce qu'ils veulent. Hein. Moi petite, quand Patricia Cass chantait « Il me dit que je suis belle et pauvre de moi j'y crois », moi je me disais « Et riche de lui, tu y crois? Oui Patricia, ça enrichit un mec qui te trouve belle. » Non mais c'est vrai, il faut y aller, il faut tout donner, il faut entrer de plein pied dans l'instant présent pour tout balayer et regarder au fond des yeux et te faire entendre au plus profond de tes tripes « Tu es la plus belle. » Waouh. Moi, j'aime me sentir la plus belle. C'est vraiment un truc de nana, ça, j'ai l'impression. Hein. Oui, je vous confirme. Oui, hein. Non, parce que c'est vrai, un mec, tu lui dis qu'il est le plus beau, bon, ça lui fait ni chaud ni froid. Qu'il est le plus fort. Exactement. Exactement, parce que lui, un homme, en fait, bon, à part si tu parles de son engin, hein, si vous êtes au pieu et que tu lui dis que son engin est le plus beau, là, ça lui fait plaisir. Mais sinon, lui, il veut que ce soit toi qui te sentes belle, parce que là, ça le fait vibrer. Là, il en saisit toute la gloire. Si elle se sent belle, c'est parce que je suis le plus fort. Exactement, parce que les hommes, eux, ils veulent se sentir les plus forts. Va dire à une femme qu'elle est la plus forte, elle va te regarder de travers, quoi. Tu veux dire quoi par là? Tu veux dire quoi, que je suis forte? Que je suis grosse, c'est ça? Tu me trouves grosse? Vas-y, dis-le. Non, mais nous sommes tellement différents au niveau de notre psyché, ça me fascine. Je comprends pas tout, mais ça me fascine. Je peux passer des jours, des mois, des années à observer des hommes, leur comportement, leurs réflexes, leur façon d'être excités ou timides. Ils sont tellement différents. Je ne comprends pas cette façon de se choisir sur la base d'une photo sur Internet, parce que moi précisément, ce qui me plaît chez un homme, c'est ce qui lui échappe. Oui, c'est ce qui est en mouvement en lui, indépendamment de lui presque. Hein. Il existe peu de sujets en psychologie aussi controversés que les différences entre les sexes. Alors évidemment, existe-t-il des différences de personnalité entre les sexes? Oui, mais de nombreuses études en attestent, mais en France, évidemment, les résultats sont tus. Oui, sous couvert d'idéologie égalitaire, bien sûr Brigitte. La recherche sur les différences est tabou. Rendez-vous compte de l'absurdité de la chose. Le neuroendocrinologue, j'en étais sûre. Le neuroendocrinologue Jacques Balthazar est l'un des plus grands spécialistes de la neuroendocrinologie du comportement. Et dans son nouveau livre qui s'appelle « Quand le cerveau devient masculin », il dégomme l'idée populaire largement répandue d'un état premier du cerveau qui serait bisexuel, en expliquant que le cerveau neutre est un cerveau féminin. Ce n'est que par l'action de l'hormone mâle que le cerveau se masculinise.
En définitive, à l'inverse du message biblique, ce sont les hommes qui sont des dérivés des femmes et non l'inverse. C'est bien ce qui me semblait. Vive nos différences et peut-être pourrions-nous nous amuser à apprendre les codes de l'autre au lieu de crier à la névrose de notre partenaire. Enfin, je dis ça comme ça, hein. Bon week-end. Merci Julia Palombo. Oui, c'est vrai que c'est toujours compliqué hein, de parler des différences, etc., etc. Et pourtant, elles sont là. Hein. C'est de plus en plus compliqué, en effet, de risque de justement de verser dans l'un ou l'autre côté et de se dire non, c'est les féministes ou voilà. Mais c'est une réalité quand même que nous sommes différents. C'est ces différences qui nous enrichissent, bien évidemment. Ben évidemment, évidemment. Merci en tout cas Julia Palombo. Je rappelle que vous êtes toujours tous les jeudis à 21h sur scène au Théâtre de la Divine Comédie pour votre spectacle Postpartum Show. Ça continue à fonctionner. Vous étiez encore complet hier soir. Mais oui, c'était un régal à nouveau. Beaucoup de nouvelles personnes et j'étais très contente. Ça marche fort et c'est très bien. Eh bien, allez voir Julia Palombo si c'est pas encore fait au Théâtre de la Divine Comédie tous les jeudis à 21h.